On m'appelle Kagekumo, l'On-myoji de mauvais augure, un nom qui hante les murmures, un présage que nul ne souhaite croiser. Mais je n'ai pas toujours été cet être maudit. Jadis, dans une vie balayée par les vents du destin, j'étais un homme comblé, vivant dans l'opulence et entouré de tous ceux que j'aimais. Né au sein de la noblesse, j'étais respecté, j'étais honoré. Ma maison résonnait des rires de ma femme, douce et aimante, et de ma fille, ma lumière. Je croyais alors que rien ne pourrait m'arracher ce bonheur, persuadé que mon existence brillait d'une lueur que les ténèbres mêmes ne pourraient jamais atteindre. Mais je me trompais lourdement. Les dieux joueurs en avaient décidé autrement, et ils allaient me prendre ce que j'avais de plus cher, et ce, de la plus cruelle des manières. Ma lumière, ma douce, ma tendre et pétillante fille, Tomoe, commençait à s'éteindre doucement. Un mal inconnu l'a rongée, un mal que nul médecin ne parvenait à soigner. J'implorais les puissants, j'ai tenté tout ce qui était en mon pouvoir, mais à chaque fois que j'interrogeais les astres, l'issue était la même. Les visages de ma femme et de ma fille disparaissaient dans un tourbillon de flammes, m'abandonnant seul au milieu d'un néant glacé. Aveuglé par le désespoir, j'ai franchi des limites interdites. J'ai pactisé avec des forces sombres qui me réclamaient le plus terrible des prix. Une âme pure. Oh ça, je savais où la trouver. L'ami de Tomoe venait lui rendre visite régulièrement. Était-ce du désespoir ou de la folie, lorsque je la pris au mot, alors qu'elle déclarait « Je donnerai tout pour sauver Tomoe-chan, monsieur ». Le jour venu, tout était prêt. Ma fille dormait, grâce au remède que je lui avais administré. Ma femme, elle était occupée dehors. Tout le rituel avait été scrupuleusement respecté. Mais à la dernière minute, ma volonté a flanché. Un court instant, je n'ai plus regardé par les yeux de la détresse, mais avec ceux de mon âme de père. Alors que la jeune fille, que je tenais par les cheveux, suppliait que je l'épargne, mon couteau s'abattit sur mon propre poignet. « Fuis, fuis, malheureuse !» Le pire, vous savez, ce n'est pas de perdre connaissance en se vidant de son sang devant son enfant endormi. Ce n'est pas non plus le cri rageur d'un démon lésé qui traverse les brumes des mondes pour hurler qu'il se vengera. Le pire, eh bien le pire, c'est le réveil. Oji-san, Oji-san, réveillez-vous! Mon Dieu, à l'aide! Un homme est gravement blessé! Oji-san, grand-père. Mais de quel vieux monsieur parlait Tomoe? Pourquoi mon épouse ne répondait pas à ses cris de désespoir? Mon corps et mon âme brûlés, rongés, calcinés par l'énergie destructrice que j'avais invoquée, me rendaient méconnaissable. Je n'étais plus qu'un fragment de ce que j'avais été. Ma fille ne savait même pas qui j'étais. Mais elle semblait convaincue que je l'avais sauvée d'un dangereux péril. Mon épouse, la plus belle part de mon être. Elle fut retrouvée sans vie dans notre jardin. Le démon l'avait dit, il prendrait une âme pure pour en sauver une autre. Effrayé que mon crime ne soit découvert, je pris donc la fuite avec celle que je ne pouvais plus nommer désormais ma fille. Mon visage, désormais scellé sous le Fumeyo no Beru, le voile du déshonneur, répandant cette fumée symbole de ma malédiction. Cette fumée, c'était moi, une âme et un corps qui se consument lentement.
On m'appelle Kagekumo, l'Omyonji de mauvais augure. Bonjour à toutes et à tous et merci encore à vous qui nous suivez, c'est assez incroyable, on vient de passer les 1200 vues sur YouTube, alors pour nous c'est inimaginable, on est vraiment surpris et honorés que vous preniez plaisir à suivre les aventures de notre petite troupe. Donc voilà, l'équipe qui n'est pas là pour enregistrer, mais qui je suis sûre se joint à moi. Et moi-même, on vous envoie toute notre reconnaissance, toute notre gratitude et 1000 merci. Et merci aussi d'avoir écouté ce hors-série sur Kagekumo. Donc, je vous avais en background mon chat, je suis désolée. Ce hors-série sur Kagekumo qui, j'espère vous plaît. Pour moi, c'est extrêmement enthousiasmant parce que le personnage de Mel qui joue Tomoe n'est pas du tout au courant qu'Olivier qui joue Kagekumo est son père. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner par la suite, surtout vu les récents rebondissements qu'on a en termes de narration dans l'aventure. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, vos avis, suppositions, hypothèses, voire même améliorations. On sera ravis de les écouter. Parce que, écoutez, nous, on joue avant tout pour se faire plaisir. Notre table, elle est avant tout destinée à notre plaisir très égoïste. Mais on doit avouer qu'on commence à prendre goût à ce petit jeu et qu'on est, on est tellement heureux on essaye de trouver des idées, on essaye de se donner du mal pour rendre ce podcast de plus en plus qualitatif et pour faire en sorte que ce soit à la hauteur en fait du temps que vous nous accordez. Voilà, je vous dis à très vite et bonne journée ou bonne soirée. Au revoir.